I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on.
Lundi 14 septembre, la Renault Talisman quittera Paris en direction du Salon de Francfort. Alain Prost, ainsi que 2 autres invités, seront à bord de la berline pour interagir et répondre aux tweets venus de toute l'Europe. Du confort au design, en passant par ses qualités dynamiques, vous saurez tout sur Renault Talisman. Le premier essai Renault, piloté en live par Twitter. Préparez vos tweets dès maintenant.
Renault donne le coup d'envoi de la course à la mobilité électrique. 2 ans après l'annonce faite au salon de Francfort, la promesse est tenue. Les acheteurs se sentent les pionniers d'une nouvelle ère. Je voulais être le premier à l'acheter. Et donc je l'ai commandé le premier jour du mondial de l'automobile et j'ai été le numéro 2. Je me sens une sorte de mission pour la faire connaître. J'ai envie que cette voiture fonctionne, j'ai envie qu'elle soit vendue, j'ai envie qu'il y en ait plein dans les rues, j'ai envie qu'un maximum de gens osent Zoé. Les mentalités changent et Renault dispose d'un réseau de concessionnaires experts ainsi que d'une offre de services adaptés. De plus en plus de clients sont rassurés et franchissent le pas. Fort des premières réussites, Renault et ses partenaires ne relâchent pas leurs efforts. Soutenus par la volonté publique, ils multiplient les possibilités et les points de recharge. Si l'infrastructure est encore insuffisante aujourd'hui, son développement s'accélère et des axes autoroutiers s'équipent de bornes de charge rapide en Europe. La Commission européenne fixe pour tous les constructeurs le seuil d'émission de CO2 à 95 grammes par kilomètre à l'horizon 2020. À Rome, une étude montre qu'avec seulement 20% de véhicules électriques en ville, la réduction des concentrations d'émissions pourrait atteindre 40%. Face au pic de pollution urbain de plus en plus fréquent, le modèle de mobilité électrique mis en place est donc pertinent. La gamme ZE, qui n'émet à l'usage aucune particule, représente la meilleure solution automobile pour améliorer l'environnement en ville. La transition est incontournable. Fin 2013, Renault est leader en Europe sur le marché du véhicule électrique. La concurrence multiplie ses offres, confortant le choix stratégique de Renault. Mais Renault reste le seul à commercialiser une gamme complète. Côté utilisateur, c'est une révolution en termes de confort, de silence et de sérénité. Et le succès ne s'arrête pas là. En 2012, Kangoo Z2 est élu International Van of the Year. C'est la première fois qu'un véhicule électrique remporte ce titre. Zoé établit un nouveau record du monde, la plus grande distance parcourue en 24 heures pour un véhicule électrique de série. Elle améliore de 25% l'ancien record établi avec 1618 km parcourus. Après avoir reçu 5 étoiles Euro NCAP, Zoé est reconnue par l'organisme de test européen comme étant la citadine la plus sûre de l'année 2013. À Paris, un accord est passé avec Autolib, les bornes lui sont désormais accessibles. En 2014, elle remporte toutes les épreuves du 5e Rallye Zen de Monte-Carlo. Elle débarque aussi en Norvège, au Danemark, en Espagne ou encore en Angleterre et en Pologne. En Suisse, en Allemagne, en Italie, les ZE partent à l'assaut de l'autopartage. Les contrats se multiplient en Amérique du Sud. Le Brésil et le Mexique sont particulièrement séduits par la gamme ZE qui prend place dans les flottes publiques. En Asie, Renault livre une centaine de Fluence ZE aux acteurs gouvernementaux de Hong Kong. En Corée, l'île de Jeju fait le plein de SM3 ZE. Aujourd'hui, la mobilité électrique accessible à tous, initiée par Carlos Ghosn en 2009, n'en est qu'à ses débuts. Et ses débuts sont prometteurs. Peut-on alors imaginer un jour un monde plus électrique? Dès maintenant, l'un des plus grands succès faisant la fierté de Renault est la satisfaction de ses clients. 98% d'entre eux sont satisfaits et ne souhaitent pas faire marche arrière. À chaque époque, sa petite Renault. Toutes ont apporté leur lot d'innovation, de polyvalence et de plaisir, accompagnant avec bonne humeur et optimisme les changements de société, au point de devenir de véritables icônes automobiles. La guerre est finie depuis quelques mois. L'Europe est en pleine reconstruction et sa population peut de nouveau penser à l'avenir et renouer avec une réalité plus douce. Pour ceux qui souhaitent se saisir d'une liberté retrouvée en sillonnant les routes, la 4 chevaux constitue une réponse parfaite. Dessinée clandestinement pendant la guerre par des ingénieurs de Renault, cette voiture à moteur arrière offre suffisamment de place pour cette famille et ses bagages et son prix compétitif permet au plus grand nombre d'accéder à la mobilité. La 4 chevaux marquera les années d'après-guerre en séduisant par sa simplicité et son autodérision les classes populaires comme les milieux bourgeois. Les 30 Glorieuses ont commencé. L'économie se redresse, les innovations foisonnent et le niveau de vie s'améliore. Les familles sortent, profitent et aspirent à redécouvrir les grands espaces. Pour elles, Renault crée la Renault 4. La 4L deviendra mythique. Dotée d'un haillon révolutionnaire et pratique, permettant d'embarquer les bagages en plus de la famille sur toutes les routes et en toutes circonstances. Elle est la première vraie voiture à vivre de Renault.
la Renault 4 sera le 3e modèle le plus diffusé de l'histoire de l'automobile, avec plus de 8 millions d'exemplaires vendus partout dans le monde. « 1968 est passé, les mœurs sont en pleine libération. La plupart des Européens profitent d'une liberté plus grande et diversifient activités et déplacements. Alors que cette période d'euphorie prend fin subitement en 1973 avec le premier choc pétrolier, la Renault 5 arrive à point nommé avec sa toute petite consommation de carburant. C'est une petite voiture d'un genre nouveau, attachante avec sa bouille sympathique, elle est aussi polyvalente avec ses boucliers malins qui la protègent. À sa sortie en 1972, la R5 rencontre très vite son public et séduit particulièrement les femmes et les jeunes. Son succès ne va jamais se démentir, à tel point qu'au milieu des années 80, Renault remplace R5 par Super 5. Produite à plus de 8 500 000 exemplaires, la 5 sous ses différentes formes sillonnera les routes pendant de nombreuses années et restera dans le cœur de tous ceux qui l'auront croisée. La Renault 5 fera même l'objet de versions sportives survitaminées R5 Alpine et R5 Turbo qui marqueront elles aussi les esprits. C'est toujours la crise. Les économies sont déstabilisées et le prix du carburant est en hausse. Mais c'est aussi la chute du mur de Berlin, encore toute récente, qui permet à l'Europe entière de s'imaginer un nouvel avenir. Le décalage est là, on souhaite s'émerveiller, mais le quotidien nous en empêche. Et puis arrive Twingo, une citadine décalée, très loin des codes classiques de l'automobile. Un seul moteur, une seule version et 4 couleurs vives. Twingo incite à la bonne humeur jusque dans son nom, mêlant twist, swing et tango. Twingo, à vous d'amender la vie qui va avec. Le premier petit monocore du marché a cette expression réjouissante et possède une forme unique, lui permettant d'être petite à l'extérieur et grande à l'intérieur. Le succès de sa présentation mondiale de Paris est sans précédent. Twingo est la petite Renault anti-crise. À l'instar de ses aînés, elle sera conduite par toutes les classes sociales et, convenant à tous les usages, on la retrouvera aussi bien en ville que sur la route des vacances, pleine à craquer. Dans un monde globalisé, certains diront peut-être même uniformisé, on est en droit d'aspirer à la distinction et les moyens ne manquent pas. Les nouvelles technologies ouvrent un nouveau champ d'expression et de liberté où l'on se prête à l'expérience et au jeu. C'est dans ce monde, dans cette société, que Nouvelle Twingo va faire sa place et distribuer des sourires. Fun, ultra maniable et connectée, toujours petite à l'extérieur mais grande à l'intérieur, elle est taillée pour la ville et se gare dans un mouchoir de poche. Tout comme ses aînés, elle affiche la couleur sur sa carrosserie et permettra à ses possesseurs de s'exprimer. Nouvelle Twingo est la digne héritière de l'éternel optimisme Twingo et des petites Renault. En ayant sa propre personnalité, elle est tout comme ses aînés innovante, à vivre et pleine d'une âme originale. Elle aussi accompagne les changements de société, répond à de nouveaux besoins et offre une nouvelle bouffée de fraîcheur dans le paysage urbain.
Lorsque le leader européen des véhicules utilitaires légers décide de renouveler son best-seller, cela donne nouveau Renault Trafic. Véritable van à vivre, il nous dévoile aujourd'hui une troisième génération plus désirable, plus innovante et surtout plus pratique que jamais. L'occasion de se faire une nouvelle idée de celui qui s'est déjà vendu à plus d'1,6 million d'exemplaires à travers le monde. Outre son design entièrement revu, nouveau Renault Trafic a choisi de faire de son habitacle un véritable bureau mobile. Espace de rangement à foison, porte-documents ou encore tablette pivotante pour ordinateur, rien ne manque lorsqu'il s'agit de faciliter votre vie quotidienne. Quant au style du nouveau Trafic, Renault ne s'est pas contenté de légères retouches esthétiques. Désormais en accord avec le reste de la gamme, sa face avant entièrement redessinée, ses flancs sculptés et son logo agrandi lui offrent plus de charme que jamais. Preuve que l'utile et le beau ne sont pas incompatibles. Côté dimension, le nouveau Trafic dispose de 21 cm de plus en longueur par rapport à son prédécesseur, soit 4,99 m de long. De quoi envisager d'importants chargements pouvant aller jusqu'à 5,2 m3 en toute simplicité. Enfin, sachez qu'un astucieux système de trappe permet d'obtenir une longueur utile de 3,75 m, idéale pour le transport d'objets encombrants. Équipé de ses nouveaux moteurs downsizés et suralimentés, Renault Trafic diminue ses consommations tout en préservant un agrément de conduite au top du segment. Fort de 2 turbos et capable de consommer moins de 6 litres au 100 km, son 1,6 litre DCI 140 lui offre souplesse à bas régime et relance de premier ordre lorsqu'il s'agit de prendre le large. Ajoutez à cela un niveau de sécurité accru, à l'image des aides à la motricité et au démarrage en côte fourni de série, et vous comprendrez pourquoi nouveau Renault Trafic n'est pas prêt de quitter le podium des fourgons les plus appréciés d'Europe. Très belle histoire d'amour pour le partenariat avec Cannes, donc effectivement plus de 30 ans, et je pense que la fidélité paye. Tout le monde roule en Renault, ce qui fait que maintenant on est passé de 100 à 200 voitures, et donc ces voitures sont toutes stickées avec la palme, ce sont donc des voitures partenaires officiels, avec les macarons, les seuls qui sont autorisés à aller au pied des marches.
Pour Renault, c'est quand même plus d'un siècle de passion entre l'automobile et le cinéma. Il y a une vraie présence et je pense que le côté patrimoine, il faut le respecter. Et franchement, cette histoire d'amour, il faut la rendre encore plus cohérente et on va aller de plus en plus loin, on va être de plus en plus présent dans le cinéma au travers des partenariats comme au travers des placements produits dans les différents films ou séries télé qui sont très importants pour nous. Nicolas et Lola, il est agent SNCF, elle est animatrice en centre de loisirs. Mais ce week-end, ils forment pour la première fois un tandem, prêt à en découdre sur les routes de Savoie. On a bien pris en main la voiture, maintenant on va découvrir. 150 équipages inscrits, une quinzaine sur liste d'attente. Le rallye des Bauges, toujours aussi populaire, il souffle cette année ses 30 bougies. On est en fin d'année, mais le rallye des Bauges fait partie des épreuves du comité Rhône-Alpes qui vient prendre des points pour 2016. Ils sont là pour se retrouver, pour finir la fin de saison. Et ça, c'est vraiment merveilleux parce qu'aucun pilote ne veut rater le rallye des Bauges. Et surtout pas Nicolas qui pilote à domicile devant un public tout acquis à sa cause. Il est originaire de Grésy-sur-Aix en Savoie. Le rallye des Bauges a bercé son enfance. Depuis tout petit, j'entendais le bruit des moteurs pas très loin et ça me faisait frissonner. Et donc j'ai chopé le virus et voilà. Au programme des 2 étapes du week-end, 7 spéciales tracées sur les terres qui ont vu naître la vocation de Nicolas. Il faut dire que son oncle Pierre a écrit quelques pages de l'histoire du rallye. 3 fois vainqueur dans les années 80, toujours là, au bord de la route pour encourager les espoirs familiaux. C'est chez nous, c'est notre coin, on est connu, beaucoup de gens nous connaissent. C'est pour ça aussi qu'on la prend à cœur en particulier. Une histoire de virus familial, une passion partagée et des résultats à la hauteur des ambitions. Ouais, parce que j'ai assuré, tout serré, j'ai assuré. Pour 330 plus. Dans la famille Boger, la relève est assurée. Nicolas et Lola finissent 4e au général. Droite à fond. 80 mètres.
130 plus sale. Sur droite à fond, 60 mètres, droite 140 moins. Sur gauche à fond, sur gauche 140 plus, 60 mètres, gauche 140 moins, pas corde au village. Pour chicane, droite gauche. Droite 120 moins. A7K également avec une Merci Mégane. On retrouve Nicolas Baucher, Lola Curiose. Les coups sont faits par Didier Perle, Arnick, Tommy Castelmarana et Piège. Podium de la classe A7K.